Alors, voyons ça. On va aller chercher sur le web une illustration. OK, donc essayons ça. Je vais taper entre guillemets public domaine. Je vais aller dans la partie images. Dans les outils de recherche, je vais demander type dessin au trait. Voilà. Type dessin au trait. Donc voilà. Je tapais dog, par exemple, public domaine. Dans la partie images, dans les outils de recherche, j'ai demandé type dessin au trait. Et alors, ce qu'il me faut, c'est un dessin au trait. C'est-à-dire, voilà, par exemple, celui-là pourrait convenir éventuellement. Un dessin avec des traits noirs sur un fond blanc, mais pas très expressif. Ceci pourrait aller aussi. Voilà. Il ne s'agit pas de prendre une illustration où il y a une tentative de recréer des ombrages comme ça ne marchera pas. Ce qu'on va voir ici, ça va marcher avec un dessin de ce genre-là. Vous l'enregistrez, ça peut être celui-là ou un autre, peu importe. Tant que c'est un dessin au trait. Et donc, vous imaginez que ça pourrait être un dessin que vous avez fait rapidement sur une feuille de papier et vous avez scanné. Vous avez fait ça avec un bic, par exemple. Donc, c'est pas expressif comme trait. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lui appliquer sur ce dessin des formes artistiques pour voir ce que ça donne. OK, ça marche. Vous avez réussi à télécharger l'image. Donc, dans Illustrator, je vais créer un nouveau document. Fichier nouveau. OK, un A4 horizontal RVB, oui. OK. Je vais importer l'image, fichier importer. C'est vrai qu'on n'a pas regardé la dimension, mais bon, s'il faut, on redimensionner. Voilà, alors. Si j'affiche le damier de transparence dans Illustrator en demandant affichage, afficher le damier de transparence, je vois que cette image n'a pas de transparence. C'est des traits noirs sur un fond blanc. Et en fait, ça n'a pas d'importance. Même s'il avait de la transparence, si c'était des traits noirs entourés de transparence, ça ne change rien à ce qui va suivre. OK, eh bien voilà, accrochez-vous parce que nous allons faire un peu de vectorisation. La vectorisation, c'est quoi? C'est transformer une image en vecteur. Les vecteurs, vous en avez fait jusqu'à présent avec le crayon, le pinceau, les rectangles, etc. C'est intéressant de voir qu'on peut démarrer d'une image. Donc, vous pourriez très bien faire un crayonné sur une feuille de papier, le mettre au net avec un bic ou de l'encre, un trait, scanner ça. Oui, parce qu'il faut quand même que ce soit assez contrasté, en fait. Il ne faut pas que ce soit un crayonné gris sur fond blanc un peu fouillis. Ça demanderait de retour dessiner manuellement. Mais si on veut demander à Illustrator de le faire automatiquement, il faut que ce soit quand même assez clair pour lui. Et donc, vous allez sélectionner l'image. Oui, on a l'impression qu'on n'arrive pas à la sélectionner en cliquant sur une parce qu'on a demandé la sélection par le bord. Souvenez-vous. Dans les préférences générales, on a dit qu'on voulait sélectionner les objets en les prenant par leur bord. Donc, faites un petit rectangle de sélection si vous n'arrivez pas à sélectionner l'image. OK. Alors, si je zoome sur cette image, je vois qu'elle est composée de peu de pixels et c'est vraiment dentelé en escalier. C'est aliasé, on dit. C'est pas grave, ça va marcher. Alors, dans le menu fenêtre, vous allez chercher le panneau de vectorisation. Vectorisation de l'image. Donc, dans le menu fenêtre, on va chercher le panneau vectorisation de l'image. Votre image est sélectionnée? Vous pouvez cocher la case vectorisée ou aperçu, ça revient au même. Voilà, on est passé en mode vectorisation. À partir de là, ce que vous voyez là, c'est
le résultat. On vous met ici affichage, résultat de la vectorisation. Si vous voulez voir à nouveau l'image, vous passez en image source. D'accord? Image source, résultat de la vectorisation. Et donc, déjà, là, vous venez d'apprendre quelque chose, c'est que les images que vous voulez utiliser dans Illustrator ne doivent pas nécessairement être de super bonne qualité si le but, c'est de les vectoriser, de les transformer en vecteurs. Parce que la vectorisation, ça liste. Alors, on va déployer les paramètres avancés. D'accord? On est bien en vectorisation noir et blanc. OK. On va décocher l'option fond. Et vous êtes passé en option contour. C'est quoi la différence? Eh bien, vous voyez qu'en option contour, on a des traits qui n'ont pas d'épaisseur différente. Tandis qu'en option fond, Illustrator va vous créer des formes, en fait, qui servent à recréer les contours originaux. Oui, c'est ça qui est assez compliqué. C'est que les contours originaux de l'illustration, l'image que j'ai amenée dans Illustrator, ils ont du modelé, ils ont du style. Et pour arriver à recréer ça, il faut créer des fonds, en fait, des formes. Mais en fait, ça ne m'intéresse pas ici. Je passe en mode contour. Ce qu'il faut, c'est qu'il trace les contours de l'objet. Ça va, ça marche, vous y arrivez? Parce que mon but est de changer le style du chien, de ne pas garder l'aspect des contours originaux, un peu style encre de Chine, là. Je veux complètement changer ça pour pouvoir tester de l'aquarelle dessus, du fusain, plein de choses. Bien, maintenant, il va falloir jouer sur les réglages, notamment le seuil. Vous avez un réglage seuil qui vous permet de déterminer les contours, voilà, qui vont être générés. Bon, dans ce cas-ci, il a fallu que j'aille assez bien sur la gauche. Et en plus, il y a... Bon, globalement, ça arrange les choses, mais pour certains endroits, ça fait disparaître des traits. C'est ennuyeux. Donc ça, c'est le curseur seuil. Ensuite, vous avez le curseur tracé. Alors, eh bien, dans ce cas-ci, ça ne change pas grand-chose. Ah, par contre, le curseur bruit, que si je le diminue, il y a des traits qui réapparaissent. Et je vais pouvoir à nouveau jouer sur le curseur seuil. Donc apparemment, dans ce cas-ci, dans le cas de cette image, je dois jouer à la fois sur le curseur bruit et sur le curseur seuil. Donc j'ai mis le bruit à 0 et je joue sur le seuil. OK. Alors l'œil du chien, on s'en fout, hein, on pourra le recréer. Ce qui compte, c'est la silhouette générale. OK. Ah oui, on a aussi ceci qui influence. Contour, 10 pixels. Voyons un peu ça. Bon, OK. Bon, c'est du cas par cas. Hein. Bien. Alors, j'avais pas montré la palette des calques avant, mais en fait, elle contenait un objet qui était une image. Et depuis qu'on est passé en vectorisation, la palette des calques contient un objet qui s'appelle vectorisation. Voilà, vectorisation d'image. Donc, l'image originale qu'on avait importée est dans cet objet vectorisation. On ne le voit pas, on n'arrive pas à ouvrir, mais sachez-le, elle est dedans. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une vectorisation dynamique. C'est parce qu'en permanence, pour la suite du boulot, on va pouvoir modifier les paramètres de vectorisation encore si on veut. C'est-à-dire que je pourrais continuer mon illustration et à tout moment revenir sur l'objet vectorisation, aller changer les paramètres ici. Bien, je vais enregistrer ça sous le nom vectorisation contour chien. Voilà.
Alors, sachez-le, la vectorisation de l'image est une des fonctionnalités les plus puissantes de Illustrator. Il y a plein de graphistes, peut-être moins à notre époque, mais à une certaine époque, qui vendaient des illustrations qui étaient en fait des transformations de photos en vecteurs. À une époque où on ne savait pas trop qu'il était possible de faire ça. Et en fait, la vectorisation dans Illustrator est un vieux logiciel que certains connaissent peut-être. Connaissez le logiciel qui permettait de vectoriser avant? Alors, si je vous dis Streamline, ça vous dit quelque chose? Ça, c'est un logiciel qui était très connu à une certaine époque et il a disparu, en fait. Je vais taper Adobe Streamline ici. Voilà. Ça vous dit rien, ce splash screen, cet écran d'accueil? Ou celui-là? Logiciel de vectorisation. Il a disparu, il n'est plus dans la gamme Adobe. Vous savez pourquoi? Ah non, il n'a pas été racheté. Il a été intégré à Illustrator, en fait. Voilà. Tout simplement. Le développement des ordinateurs permettant d'avoir des logiciels plus complexes et plus lourds, à un certain moment, Streamline a disparu, il a été intégré à Illustrator. Donc, c'est vraiment extrêmement puissant, la vectorisation. Et là aussi, il y en a à dire là-dessus. Hein, parce qu'on peut utiliser Photoshop en renfort quand on vectorise des images couleurs. C'est très, très intéressant. Oui. OK, est-ce que ça a été pour obtenir quelque chose d'assez valable quand même? Oui. Alors, je vais vous demander temporairement d'afficher le damier de transparence. Menu affichage, afficher le damier de transparence. Déjà un peu. Donc, on voit qu'il y a de la transparence. Vu qu'on est en vectorisation contour, on n'a pas eu besoin de cocher ignorer le blanc. C'est parfait. Moi, je suis bon, une fois que j'ai vu ça, je peux masquer le damier de transparence, menu affichage, masquer le damier de transparence. Bien. Et nous allons... Oui, parce que tu posais la question, à ce stade-ci, est-ce que c'est vectorisé? Ben oui et non, en fait. On est dans une phase intermédiaire. Les vecteurs sont là, mais il n'y a pas accès. Ah oui, pour arriver à produire ça, Illustrator a dû générer des vecteurs, mais on n'y a pas accès. Si. On est dans la phase de conception de la vectorisation. Une fois que la vectorisation est finie, que vous avez bien mis les paramètres comme vous voulez, vous allez faire apparaître les vecteurs. C'est-à-dire qu'à la place de l'objet vectorisation, qui est un truc modifiable, eh bien, on va avoir maintenant un truc figé, des tracés. Et pour faire ça, on va dans Objet, Vectorisation de l'image, Décomposer. Bon, ça suppose que votre image est sélectionnée. Hein. Votre vectorisation est sélectionnée. Objet, Vectorisation de l'image, Décomposer. Et voilà. La vectorisation a disparu. On a un groupe qui contient plein de petits tracés. Voilà, plein de petits tracés. C'est vectorisé. Et je vais enregistrer sous un autre nom. Comme ça, dans la première version, au cas où je garde ma vectorisation dynamique. C'est jamais que j'en ai encore besoin. OK. Et donc, j'ai des contours, des tracés. Dans la palette forme, je vais tester. Tiens, qu'est-ce qui se passe si je mets sur ce chien différentes formes? Ah oui, les formes qu'on a faites tout à l'heure n'y sont plus. Parce qu'on a créé un nouveau document. Les contenus des palettes sont propres à chaque document. Il y a des possibilités de transférer les infos d'un document à l'autre, bien entendu. Il faudra qu'on voit comment on fait. Mais à ce stade-ci, vous n'avez plus les formes qu'on avait créées tout à l'heure. OK, je teste avec ça. Voilà ce que ça donne. On sait que si je veux tester des épaisseurs différentes, il faut que je double-clique sur la forme et aller modifier la largeur ici, avec la case aperçu cochée. Voilà. Je peux aller chercher d'autres formes artistiques. Alors, voyons un peu les aquarelles, ce que ça va donner. Voilà, aquarelle. C'est une palette des formes, évidemment, non modifiables qui s'ouvre à côté. Je teste, voilà. Je double-clique sur la forme dans la palette des formes là pour aller modifier éventuellement l'épaisseur. Voilà.
C'est pas génial, ça? Au départ d'un dessin un peu pourri du web, je vais voir s'il est toujours là affiché derrière. Là, voilà, c'était celui-là. Avec un style carré et particulier quand même. Eh bien, j'obtiens au final, en quelques clics, si j'avais fait ça sans vous expliquer, ça aurait pris moins de 3 minutes, j'obtiens un espèce de dessin à l'aquarelle. Je peux tester différentes choses. Si je sélectionne avec la flèche noire, c'est un groupe. Vous avez vu que la décomposition, la vectorisation a créé un groupe. Si je clique avec la flèche noire, tout se sélectionne. Vous savez que si vous enfoncez la touche Alt et que vous déplacez avec la flèche noire, ça fait une copie. Et bien sur cette copie, je peux tester d'autres variantes du chien. Quand vous faites des recherches, c'est intéressant parce que ça va vous permettre de prouver que vous avez fait des recherches. OK. Vous allez pouvoir garder les différentes versions. Voilà. Voilà, donc rapidement, quelques versions. Et encore là, j'ai pas changé la couleur. Je n'ai fait que voilà. Je n'ai fait que changer la brush et parfois l'épaisseur. C'est assez bluffant quand même ça comme méthode de travail. Hein. OK. Là, je vais aller sélectionner la forme là au-dessus. Et essayer d'en appliquer une autre. Tiens, voilà, oui, c'est pas interdit. Hein. C'est pas interdit de sélectionner avec la flèche blanche ou flèche blanche plus certaines portions de tracé qui constituent le chien et tester d'autres formes dessus. Voilà. Vous pouvez faire des mix. C'est pas nécessairement la même brosse qui s'applique partout. Voilà. Alors, à ce stade-ci, c'est vrai que ce serait intéressant d'afficher de temps en temps la construction, parce que la broche ici que j'ai mise, je vois pas trop où sont les tracés, vous vous rendez compte, hein? Affichage tracé. Voilà. Temporairement, en passant en affichage par tracé, je peux aller sélectionner un élément qui me convient. Je repasse en affichage aperçu et je vais appliquer une broche dessus. Voilà. Donc, c'est affichage tracé vous permet rapidement d'afficher la construction de l'objet. Une fois que vous avez sélectionné la forme que vous voulez modifier, vous repassez en affichage aperçu et vous allez pouvoir appliquer la forme que vous voulez. Bien. Bon, ben là, j'ai 4 types de formes sur mon chien. Bien, super puissant quand même pour faire rapidement des illustrations. Il y a un côté aléatoire. Bon, un côté un peu laboratoire graphique où des choses apparaissent et il faut décider si c'est bien ou pas. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant de faire comme j'ai fait là, dupliquer, ne pas oublier complètement une version ancienne, enregistrer régulièrement sous un autre nom aussi, parce que quand vous avez vu un truc sympa qui apparaît, si vous vous en êtes éloigné, si vous avez oublié, si vous avez changé, il faut peut-être pas trop espérer pouvoir le retrouver en fait. Hein. Il vaut mieux l'avoir conservé plutôt que se dire tiens, je vais réappliquer les mêmes paramètres et je vais trouver le même effet. Ça marche pas toujours.
Bien. Donc, ça a été pour faire vos différentes recherches. Donc, je vous ai dit à un certain moment, et là, ça devient super intéressant ce que je vais raconter là. J'allais dire, vous allez commencer à être déçu parce qu'à chaque fois, j'annonce un truc super intéressant et c'est un truc nul. Alors, affichage par tracé, je vous avais dit. Pour avoir accès avec la flèche blanche ou blanche plus, puisque c'est un groupe tout ça, pour pouvoir aller déplacer éventuellement quelque chose. OK. Et puis, donc, c'est sélectionné. Je peux retourner en affichage par aperçu et aller changer éventuellement la broche que je mets là-dessus par une autre. Voilà. OK. Donc ça, je vous ai dit et vous avez réussi à le faire. Alors, je vous montre un truc qui est vraiment super intéressant dans Illustrator. C'est le travail en plusieurs fenêtres. C'est-à-dire que je passe en mode fenêtre flottante. C'est-à-dire qu'il va falloir enfoncer la touche F jusqu'à ce qu'on ne soit plus en mode plein écran, en fait. Il faut être en mode fenêtre flottante, c'est-à-dire vous avez une fenêtre qui flotte comme ça, que vous pouvez bouger. Sur Windows, il va peut-être falloir la prendre par son onglet pour pouvoir la bouger. Vous y arrivez? OK. Je vais demander maintenant fenêtre, nouvelle fenêtre. OK, il y a une nouvelle fenêtre qui est arrivée, mais en fait, c'est un onglet dans la première. Je vais la détacher, cliquer, glisser. Est-ce que vous arrivez à voir comme ça, deux fenêtres? En tout cas, voilà, demandez fenêtre, nouvelle fenêtre, la suite va peut-être fonctionner tout seul. Vous avez deux fenêtres ouvertes sur le même document. Ces deux fenêtres ouvertes sur le même document. Je peux zoomer sur celle-là, être en zoom arrière sur l'autre. C'est le même document. Et il va se modifier par Bien sûr, c'est deux fenêtres sur le même document. Oui. Ça n'a aucun intérêt, c'était juste pour vous montrer que la fonction existe. Je rigole. Voilà le but. Regardez. Je vais demander maintenant, dans la fenêtre que j'ai mise ici à droite, oui, d'abord, il faut que je vous montre qu'il y a la possibilité de les mettre côte à côte toutes seules. Est-ce que dans le bas du menu fenêtre, vous avez uniquement deux choses qui apparaissent là? Dans le bas du menu fenêtre, vous avez deux choses qui apparaissent. On est d'accord ou il y en a plus? Il y a plus. Ah, vous avez tout gardé ouvert. OK, ça c'est ennuyeux. Parce qu'en fait, je vais demander ici de faire une mosaïque. En faisant fenêtre disposition, mosaïque. Et vu que j'ai que deux fenêtres, ben j'avais que deux fenêtres ouvertes et ben, elles se sont mises côte à côte, c'est ce que je voulais. Maintenant, si vous demandez ça alors que vous avez gardé tous les autres documents ouverts, vous allez avoir plein de petits documents qui vont se mettre côte à côte, c'est pas ce qu'on veut. Donc, il faut peut-être les fermer ou alors manuellement, vous vous arrangez pour les mettre côte à côte, les deux fenêtres. Vous n'utilisez pas la fonction mosaïque de Illustrator. Je vous montre l'intérêt de la chose. Eh bien, une des deux fenêtres, soit la numéro 2 ici, soit la numéro 1 qui est à gauche, peu importe, je vais la mettre en affichage par tracé. Menu affichage, tracé. Et je vais donc pouvoir manipuler très facilement l'illustration qui est là à gauche et voir ce que ça donne à droite. Par exemple, je vais prendre avec la flèche blanche, voilà, avec la flèche blanche, je vais prendre la moitié ici du chien. Voilà, j'ai fait un rectangle de sélection. OK. Je zoome un peu en arrière parce que je vais en fait l'agrandir. Je vais déplacer donc maintenant, comme ça, et voilà. Et je vois ce que ça donne. Tiens, tiens. Plus précis, je vais zoomer sur l'œil ici. Je zoome sur l'œil aussi là-bas. Je me dis, tiens, tiens, qu'est-ce que ça donne si je vais changer un peu la forme de l'œil ici? Voilà. Et super intéressant, ça.
C'est-à-dire que vous avez super facile pour manipuler les tracés dans la fenêtre de gauche et vous voyez ce que ça donne dans la fenêtre de droite. C'est un peu comme ça, on a aperçu. Oui, ben c'est l'aperçu dans la fenêtre de droite. C'est l'aperçu. Alors, encore mieux. Vous voyez que dans la fenêtre de droite, les vecteurs apparaissent par-dessus mes traits. Je peux demander, menu affichage, masquer le contour de sélection. Pendant que je suis en train de travailler dans la fenêtre de droite, menu affichage, masquer le contour de sélection. Résultat, les vecteurs n'apparaissent plus là. Je manipule ici à gauche. Alors c'est vrai que pendant que je manipule, ils apparaissent un tout petit peu brièvement. Mais après, dès que j'ai lâché le bouton à souris, ils n'apparaissent plus. Et voilà, et je peux comme ça composer. OK. Et pour tout le reste aussi, voilà. Ah tiens, un truc qu'on n'a pas vu. Ah, on a un angle. On veut en faire une courbe. Cet outil-là. Le dernier outil derrière la plume, l'outil point d'ancrage. Cliquez, glissez sur un point dans le bon sens et ça fait une courbe. Voilà, c'était l'occasion d'en parler. On n'a pas vu l'outil qui permet d'enlever les tangentes à un point qui en a. Donc, cet outil qui est caché derrière la plume, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, il y a tellement de choses à dire. C'est l'outil de conversion, en fait. Bon, ils appellent ça l'outil point d'ancrage. Je clique sur le point, il perd ses tangentes. Je fais un clic et glisser sur le point, il en récupère. D'accord? Attention, si je fais un clic et glisser dans le mauvais sens, ça fait un nœud. Pas bon, ça. J'annule. Il faut cliquer et glisser dans le bon sens pour éviter de faire un nœud. Et voilà comment vous allez pouvoir faire une courbe là où il n'y en avait pas, ou en enlever une là où il y en avait. Alors, je vais faire ça pour ici, l'oreille. Je sélectionne avec la touche contrôle pour appeler la flèche, malgré que je suis toujours donc avec l'outil de conversion dans la palette des outils. Avec la touche contrôle du PC, commande du Mac, j'arrive à sélectionner le point que je veux modifier. Puis, je vais aller lui mettre une courbe. Bien, et je vois directement ce que ça donne. Donc, dans l'image derrière, d'à côté, voilà. Bon, ben, je pense que là, il y a quand même pas mal à faire. Je veux dire, vous avez vu pas mal de choses aujourd'hui pour manipuler les images. Quand même, c'est assez intéressant. Hein. Et on n'est pas allé trop loin dans Illustrator parce que il y avait beaucoup de choses à dire sur les formes artistiques.